C'est un organe auquel on prête rarement attention quand on est jeune et pourtant nos oreilles sont très sensibles. L'école de musique de Foix fait aujourd'hui de la prévention sur l'audition, un échange utile, comme l'ont constaté Geoffrey Berg et Pascal Dussol. Merci. Là on était à 91 déjà. 91, ce sont les décibels produits par ce cornet à piston. À l'aide d'un sonomètre, ce chargé de prévention mesure la puissance des instruments. Les seuils atteints sont souvent vecteurs de fatigue, voire de risque pour l'audition. 105,6. Donc vous voyez que ça, s'il fait ça dans l'oreille de quelqu'un, ça abîme les petites cellules. Au cours de cette intervention, ces élèves de l'école de musique de Foix sont sensibilisés au risque auditif. Objectif, leur faire prendre conscience que leurs oreilles sont fragiles et se fatiguent en permanence. Qu'est-ce que tu fais comme instrument ? De la trompette. J'essaye de ne pas faire trop de bruit pour dans la maison aussi. Si tu prends pas très soin de tes oreilles, ton tympan il peut s'abîmer et tu vas mal entendre toute ta vie. Un atelier pédagogique pour en apprendre plus sur l'anatomie et le fonctionnement de l'oreille. L'occasion d'éduquer les enfants et par extension leurs parents aux bonnes pratiques pour éviter une perte précoce de l'audition. Quand je leur demandais s'ils avaient déjà eu des signes de fatigue, c'est-à-dire des sifflements, des bourdonnements, les élèves, il y avait une 20-30% qui levaient la main, maintenant on est plutôt à 70-80%. Et ça s'explique bien sûr par la vie bruyante dans laquelle on peut vivre, mais aussi l'utilisation des casques, des écouteurs de plus en plus tôt. Avec un geste simple parfois, se distancier un petit peu, ça protège l'oreille, jouer un petit peu moins fort, penser à ses copains. Voilà, donc oui, dans les pratiques collectives, c'est très important. De précieux conseils qu'il vaut mieux intégrer dès le plus jeune âge et que ces musiciens en herbe auront maintenant à l'esprit dans leur pratique comme dans la vie de tous les jours.